m'appelle Jip Wijngaarden. J'habite dans les Cévennes. Je suis hollandaise, née à Amsterdam. Ça fait 33 ans que je suis en France à cause d'un très joli Français que j'ai rencontré à Paris, dans le cinéma. Et je suis restée à Paris. Et donc, ça, c'est mon atelier. Et ça, c'est mon chat qui me tient compagnie, qui a un œil, mais qui porte un regard scrutateur sur mon travail. Et je l'aime. Et ça, c'est mon mari qui m'attend quand je rentre demain. Et en fait, oui, c'est drôle parce qu'en fait, je me suis convertie. Oh, Dieu m'a trouvée, donc il y a 33 ans, ici à côté, dans la salle des fêtes de Sorbonne, où j'ai vraiment eu une révélation. J'ai vu le Messie, Jésus, j'ai vu un Juif, et j'ai été vraiment visitée par l'Esprit. Ma première prière était en plus en langue. Moi, j'avais jamais entendu des choses pareilles. Et aussi un peu pour vous situer. Bon, je commence à l'envers, mais c'est pas grave. Je commence avec ça. Voilà. En fait, j'ai été dans les arts décoratifs très jeune. Et j'ai toujours dessiné, travaillé, construit des choses. Et quand j'avais 14 ans, j'ai trouvé entre les murs de notre maison, mon père était chirurgien, on avait acheté une maison à la campagne, j'ai trouvé un des premières éditions de livres d'Anne Frank. Et c'est devenu ma Bible. Donc mon père, ayant du sang juif dans la famille, très typé, on a eu une atmosphère juive, on a eu une atmosphère qui était reliée au peuple juif. Mes parents étaient libéraux, on n'était pas croyants. Mais donc, cette petite livre m'a vraiment marquée. Et après, donc, j'ai été dans les écoles l'art décoratif à Utrecht, mais il y avait une montée d'antisémitisme très fort en Hollande. Et quelqu'un a cherché une actrice qui pouvait jouer le rôle d'Anne Frank. Et en fait, j'ai jamais été au théâtre même, mais j'ai dit, il faut que quelqu'un le fasse. En fait, mes choix n'ont jamais été à cause des apparences ou d'être comédienne, mais toujours à cause du contenu. Il faut que quelqu'un se lève contre ce fléau. Et en fait, de 5000, 3000, 1100, 2, 1, j'ai été choisie pour jouer le rôle d'Anne Frank. Et donc, pendant 10 ans, j'ai eu une carrière qui était assez reconnue, pour ne pas dire que je suis devenue en fait très, très connue en Hollande. J'ai eu un talent, je l'ai dit à tout le monde, je suis bien pour rien dans l'histoire. De l'autre côté, j'aime travailler et je crois au travail. Mais j'ai reçu un don pour jouer. Et donc j'ai été 10 ans vraiment dans le milieu du cinéma. J'ai fini avec Robert Altman, un grand metteur en scène. Et ça fait une chose dans ma vie, je sais qu'est-ce que ça veut dire d'être une idole. Parce que j'en ai été un. Et je sais qu'il n'y a rien de bon dans ça. Il n'y a rien que tu peux extraire de tout ça. Et peut-être j'en reviens avec les 2 arbres après. Mais donc, pour vous dire ce contexte-là, je suis venue à la foi. Et donc, pour moi, c'était un changement tellement radical, pour mon environnement aussi. C'était la grande comédienne, le star. Elle est maintenant chrétienne. Et donc, ça a bousculé ma famille, mon entourage. J'ai pu donner mon témoignage à la télévision nationale. Et petit à petit, donc, je suis venue en France. Mon mari s'est converti avant. Et lui, il était dans le cinéma à Paris. On habitait Paris. Il a été chef opérateur de son. Et donc, tous les deux, on a pris un autre chemin. Et petit à petit, le Seigneur m'a rappelé dans la peinture, mon premier amour. Et en fait, pendant ces premières 10 ans, j'ai étudié la Bible et encore la Bible. Et j'ai appris l'hébreu pour rentrer bien dans les textes. Et donc, je suis rentrée à la maison dans la parole. Et ce que je veux vous présenter là, c'est vraiment mon histoire, ma façon d'être créatif. Et elle commence toujours avec la parole. Donc, je vais vous expliquer là comment je suis venue à peindre le chauffard.
un tableau qui est très important dans mon travail. Et c'est basé sur un texte que j'ai lu. J'ai lu des livres, ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne le savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Et celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Quand j'ai lu ça dans Michelet, dans Proverbes, ce texte m'a transpercé. Parce qu'en Hollande, après le Shoah, l'Holocauste, où 6 millions de Juifs ont été massacrés, le mot était on ne l'a pas su. Wir haben das nicht gewusst. Donc je suis allée dans une Bible allemande pour regarder qu'est-ce que c'est écrit. Et c'est littéralement écrit, wenn du sagen willst, wir haben das nicht gewusst. On ne l'a pas su. Et je me dis donc, l'Éternel, le Dieu d'Israël, Jésus, il y a 2700 ans, il a averti que tu ne peux pas dire ça. Et en plus, j'ai un peu de connaissances au niveau du Shoah et tout. Les Juifs, ils ont marché partout. Ils ont marché d'un camp à un autre. Ils ont marché à la fin de la guerre, dans les marches de la mort. Ils ont marché de partout. Il y a plusieurs camps qui sont en haut de la montagne, où ils descendaient pour ramener des pierres, pour ramener en haut. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé. Et je suis allée rentrer dans ce texte comme on dépelle un oignon. Donc d'abord, j'ai fait un croquis avec de l'aquarelle et de l'encre de Chine, où tu vois qui marche ce peuple-là. Et après, dans ma tête, je dis, ça c'est le début, je suis avec eux. Quand je peins quelque chose, je suis l'image, comme déjà c'était dit. Et après, j'ai fait en acrylique un premier tableau qui est un 20 par 90. Et on habitait à côté de la Suisse pendant un temps. Et donc, tu vois, là, de nouveau, en fait, il y a les gens, il y a les déportés qui marchent, là, et il y a là une petite église, un petit village et une église, ils n'ont pas de fenêtre. Et eux, ils marchent vers la voie ferrée, et là, il y a un prophète qui sonne et qui dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, j'ai fait ce tableau, et voilà, je prends beaucoup de temps. Moi, je travaille plutôt seule, et je réfléchis beaucoup, je médite beaucoup, on peut dire. Et après, j'ai fait un troisième. Entre-temps, en fait, j'ai en fait encore un autre. Un troisième toile qui est très grand, c'est du peinture à l'huile. Parce que ce qui n'était pas juste, il n'avait pas ses yeux ouverts, l'autre. Et j'ai dit, ça, c'est un prophète qui vole à travers de l'image et il voit quelque chose. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment la séparation. Eux sont en train de déporter, ils attendent la déportation. Et là, il y a l'église, il y a le village, le monde, mais il y a l'église qui a donc ses fenêtres fermées parce qu'elle ne veut pas le voir. Et quand tu vas un peu dans l'histoire, et j'aime bien l'histoire pour apprendre pour le présent, il y avait les églises en Hollande et en Allemagne qui étaient à côté du voie ferrée et où quand les trains avec les wagons à bestiaux passaient et que ça criait, dans les églises, on chantait plus fort. Et on chantait plus fort leurs psaumes. Et donc, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais quel Dieu on adorait là-bas pour fermer les volets à ça? Et après, j'ai eu une autre question. Je me suis dit, si ce Dieu, donc il voit, si ce Dieu qu'on adorait là-bas, Jésus, aurait été vivant dans les années 40-45, en 1938, il aurait été déjà mis dehors de l'Église, en Allemagne et en Hollande, parce qu'on ne voulait plus les Juifs. En 1933, il n'avait déjà plus le droit d'être pasteur. Et en 1938-39, c'était interdit pour les Juifs d'appartenir dans une Église, pour les Deutsche Christen, pour le grand courant. Bien sûr, après, tu as l'Église confessante. Mais là, je me suis penchée sur l'Église qui n'a pas eu ses racines. Et donc, le Dieu qu'ils ont adoré là, s'il aurait été rentré dans l'Église, il serait à l'autre côté du voie ferrée.
et aussi Jean et Paul et Marie et Abraham et Sarah et Zacharie et Habakkuk. En fait, tous les écrivains à travers l'Éternel a passé pour nous donner la parole auraient été à l'autre côté de voie ferrée. Et c'est ça qui s'est enfanté avant que je commençais à peindre et s'est bouché. Et à fur et à mesure, j'ai mis ça donc sur la toile. Et c'est des petites histoires que je connais. Comme je vous avais dit, Anne Frank, après j'ai joué un monologue de Etty Hillesum. Et quand tu joues en tant qu'actrice, tu vois les choses que tu joues. Sinon, tu ne peux pas bien les jouer. Et donc, je connais cette petite femme avec son bébé. Et celle-ci, elle est partie sans mettre ses chaussures. Et sa petite fille, elle demande, mais elle regarde dans les lointains. Eux, ils se posent des questions. Ils se disent, est-ce qu'on a bien éteint la lumière? Ou est-ce que toi, tu as arrosé les géraniums? Et lui regarde vers cette croix. Et il a dit, mais ça aurait été... C'est pas là où le Messie est mort, ce juif, Yeshua? Est-ce que ce n'est pas un lieu de refuge, du coup? Et non, ça ne l'était pas. Et donc, ça veut dire que le Jésus qui était adoré, c'était devenu une idée, une idole, une idéologie. Et ça a eu le nom de Jésus, mais ce n'était plus le Jésus de la parole. Parce qu'en fait, au début, pour les Deutsche Christen, dans la parole, on a dit « Ah, ça, c'est pas inspiré, ça, c'est trop juif. » L'Ancien Testament, un étage plus bas. On garde que le Nouveau. Et dans le Nouveau, un romain, c'est un peu compliqué. Et on commençait à couper la parole, la parole, la parole. Et en fait, si tu réalises que Jésus dit que je suis la parole, en fait, on a coupé Jésus un bras, un autre bras, une jambe, et on a créé un Jésus à notre image. Et donc, on a rompu le premier commandement où l'Éternel dit « Tu ne créeras pas un autre Dieu à ton image ». Et donc, on peut bien, et maintenant j'amène les choses dans le présent, on peut donc bien avoir une chrétienté où notre Dieu, c'est une idole, si ce n'est plus le Dieu de la parole. Et je veux dire de toute la parole. Quand Paul dit « toute la parole est inspirée », le Nouveau Testament n'était pas encore rassemblé. Et moi, je crois au Nouveau Testament, hein. Mais des fois, on a besoin un peu d'être retiré dans l'Ancien parce que le tout forme cet agneau pascal qu'on doit manger, aussi les parties qui sont pas bonnes. Donc pour moi, cette peinture, c'est devenu en fait un avertissement pour aujourd'hui, pour toujours dire à l'Église, revenez, pas à le Dieu de ton image, de ton Église, de ce que tu aimes, mais à le Dieu qui est la parole. Et que ton cerveau se convertit à la parole et que tu ne fasses pas convertir des morceaux de la parole pour remplir l'image de ton Dieu. Et donc après, j'expliquais comment ça découle après. Après, j'ai été demandé de faire un mémorial pour 300 juifs qui étaient déportés dans une gare. Et donc j'ai commencé à faire un bronze. Et là donc, c'est la terre. C'est de nouveau, je l'ai mis sur un papier calque que tu vois là en fait. Et ça, il y a un rastre dans le bois et j'ai mis de la terre et en fait, j'ai fait un relief en 2 dimensions. Et de ça, en fait, j'ai repris ce relief. Maintenant, on habite dans les Cévennes. Et j'avais dans le cœur ce relief, j'ai perdu le moule et tout. Et mon mari, il a dit, tu devrais le refaire. Et donc, je suis recommencée. Et là, je crois à la persévérance, je crois qu'on fait quelque chose, on peut être contente ou pas, hein, aussi pas, hein, mais on peut aussi être contente. Et après, on a dit, ça peut être encore amené un peu plus loin. Et donc, j'ai refait complètement en cire ce chauffard. Et quand je les faisais, le Seigneur m'a parlé. Et comme je vous avais dit, j'aime bien être seule dans mon atelier. J'aime bien le midbar, le désert. Dans le midbar, en hébreu, c'est le midbar, c'est désert. Il y a le mot dabar, il y a le mot parole. Et moi, dans ces silences-là, j'entends la parole, ou peut-être la parole m'entend. Je ne sais pas, c'est une danse. C'est quelque chose, tout le temps, tu échanges.
le Père donne tout au Fils, le Fils donne tout au Saint-Esprit. Et j'ai aussi cette impression, quand je suis avec l'Éternel, c'est on échange tout le temps. Et j'avais dans le cœur qui me dit, donne-le au grand rabbin de France. Et je dis oui. Alors je commençais à le dire autour de moi. On m'a dit, oui, le grand rabbin de France, moi je ne le connais pas. Hein. Et je dis non, moi non plus, je ne le connais pas, mais j'ai dans le cœur qu'on le donne et que tout le monde qui veut se lever avec moi contre l'antisémitisme qui remonte, et aussi en tant qu'Église, pour dire on a notre fenêtre ouverte. On veut travailler, on veut être dans la réalité de ce qui se passe. Et on veut quitter la théorie de remplacement. Et donc, pendant 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai frappé à des portes. Et un moment, il y avait quelqu'un, Michel Marouane à Divonne, qui a dit « Oui, je veux l'appeler, le consistoire ». Et il a dit oui. Et là, et voilà. Il y a un petit moment, le 4 juin, donc très, très, très récent, là, c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, on était au musée du désert, donc les portes se sont ouvertes au musée du désert, les musées des Huguenots, où le grand rabbin de France est venu, et pas seulement le grand rabbin, celui de Nîmes voulait venir, celui de Montpellier voulait venir. Et il y a eu plein d'églises qui sont venues, en plus leur président, l'évêque de Nîmes a dit « je viens aussi ». Et on était 500. Et on a pu donc donner ce relief au grand rabbin et ils étaient très touchés. Ils étaient touchés, vous savez de quoi? Qu'il y avait des gens qui les aimaient. Ils étaient touchés aux larmes. Donc je pense qu'il y a une suite. Après, je suis rentrée un peu dans toute cette déportée. Donc ça c'est en amont, je reviens vers la peinture. Et j'ai fait donc un zoom-in sur ces gens qui ont été déportés. C'est un petit paysan, il a son étoile là, c'est écrit « Amer, ami, ton peuple est mon peuple ». Et ça, c'est ce que Ruth, la Moabite, dit à Naomi qui est juive et qui a tout à perdre, qui est amère. Donc juste, je vais un peu plus vite pour partager aussi d'autres choses. Ça, c'est quelqu'un avec un Brit Hadasha, avec un Nouveau Testament, un intellectuel, déporté aussi. Et une petite épouse. À Amsterdam, on a déporté une femme juive qui venait de se marier en tant qu'épouse. Et Marie, si elle aurait été vivante, elle aurait habité à Rome, elles auraient été déportées, Theresienstadt, Auschwitz. Et comme je vous avais dit, Jésus. Si Jésus aurait été vivante, il aurait été aussi déporté, wagon de bestiaux. On l'aurait tué avec tous les autres. Et après, dans ma tête, donc j'ai commencé j'ai fait un autre tableau qui est un peu lié sur un autre verset biblique parce que tout, pour moi, vient de la parole. Quand j'ai lu « Dans toute leur souffrance, il a souffert avec eux et l'ange de sa face les a sauvés ». Donc l'ange de sa face, là, c'est l'Éternel, c'est Jésus le Messie. Dans son amour et sa miséricorde, il les a délivrés, il les a portés et soutenus pendant toute durée des siècles. Kol Yamim. Tous les jours anciens, il était toujours là. Il est toujours là avec nous. Il a été toujours là avec eux. Et donc, sur ça, j'ai commencé dans la même thématique. C'est comme, il y a eu une saison où ces toiles sont sorties. Et de nouveau, tu les vois là au milieu, tu vois les déportés. Et en fait, cette image, tu le vois là, c'est le Messie caché. Comme Joseph, qu'il était caché. Ses frères ne savaient pas encore qui il était. Et en fait, j'ai fait ce tableau quand j'étais à Israël, à Jérusalem. Il y avait un programme pour la télévision pour lequel j'ai participé. J'ai peigné à Jérusalem. Et au moment où j'ai été devant le mur de lamentation, et j'ai vu un menorah qui s'éclairait. Donc, comme quoi les artistes sont vraiment des voyants, je crois. On voit des choses. Et il s'incarne à travers de nous, à travers de qui nous sommes. Et donc j'ai écrit là le nom de l'Éternel, Yot, Hei, Vav, Hei, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Et là il y a la lumière.
Et donc, je l'ai croqué. J'ai fait énormément de croquis. Et c'est toujours les bases de mes peintures. Et là, on voit encore plus clair. J'ai fait une deuxième peinture sur la même thématique. Parce que j'avais cette idée, ces gens-là, les déportés, ils ne voient pas, ils ne le voient pas encore, mais ils ne voient pas la lumière en haut ou que l'Éternel est en dessous. Mais si toi tu le vois, c'est un appel à la prière. Des fois, on a un discernement pour quelqu'un et voilà, ça peut. Eux, ils ne voient pas, mais nous, on le voit. Alors, j'ai fait aussi des objets, j'ai fait des bronzes et beaucoup des choses à partir de la céramique. Mais ça, c'est aussi une histoire. On marchait dans le Jura et j'ai vu ce fil barbelé très vieux qui était là, dans la nature. Et je l'ai pris et j'avais dans le cœur cette image, un monde déchu. Et c'est joli parce qu'on l'a vu aussi dans. C'est presque en petit ce qu'a fait, je ne me rappelle plus les noms, fait en avant. Sylvain, ça, oui, ok. Donc, j'ai fait ça, je l'ai roulé en rond et au-dessus, j'ai mis une étoile, l'étoile de David, donc les deux pyramides, ce n'est pas les pyramides, mais les deux triangles que j'aime aussi beaucoup, les deux triangles, l'étoile de David avec le mot juif en hollandais. Et j'ai écrit un texte sur un vieil morceau d'un tracteur que j'ai trouvé, et c'est que l'Éternel m'a abandonné, il m'a oublié. Et après, le Seigneur, il dit, mais est-ce qu'une femme qui a enfanté peut oublier son fils? Et même si elle peut, moi, je ne t'oublie pas. Tu es gravé dans les paumes de mes mains. Et moi, je fais aussi beaucoup de gravures, et ça ne part plus. Et si le peuple d'Israël, en tant que peuple, a pris encore un chemin différent, ce n'est pas pour qu'il soit écarté, mais c'est comme dit dans Romains, qui revient. Et quand il revient, c'est écrit, ça va être la résurrection des morts. Donc il y a toute une étape pour ce peuple, comme pour l'Église, voilà, que moi je vois très fort qui est encore à venir. Donc là, le texte. Alors là, il y a un autre tableau, et là c'est encore un autre verset que... Nation, Shema, c'est en fait écrit Shema, tu penses au peuple Israël, mais ça c'est écrit littéralement, un Shema Goïm, écoute les Goïm, la parole de l'Éternel, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et gardera comme le berger gardera son troupeau. S'il y a dispersion, c'est pas pour rejet, nous on rejette, tu m'as blessé, je te rejette. Mais l'Éternel n'est pas comme ça, il n'est pas susceptible. S'il y a dispersion, c'est pour qu'il y a quelque chose à saisir, mais c'est pour le retour. La mort, c'est pour la résurrection. Mais de l'autre côté, l'Éternel ne peut pas ressusciter ce qui n'est pas mort. Donc les raccourcis, c'est souvent ce que j'appelle l'humanisme. Et c'est pas la bonne arbre. Et donc sur ces versets, j'ai fait un tableau qui est très grand, qui est un de mes tableaux les plus récents. Et c'est un peu drôle parce que c'est encore un autre processus dans lequel je suis rentrée. Au début, ici, c'était assis Abraham, sous les arbres, sur les chênes de Mamré, qui allait voir les anges. Et quand j'ai commencé à le faire, je dis, ça ne me parle pas trop. Et en fait, Abraham est devenu le père qui attend le fils prodigue. Et quand j'ai commencé à le faire, le fils prodigue, en fait, c'est devenu Israël. Et le fils qui est à la maison, c'est devenu l'Église. Excusez-moi, mais je suis aussi l'Église. Et du coup, j'ai enlevé cet homme qui était ici parce que je dis de nouveau, il faut un prophète, il faut quelqu'un qui avertit, qui dit « Réveillons-nous ». Ce qui a été, il y a des choses devant. Il faut que l'Église se réveille. Et donc là, j'ai écrit cette parole, Shema Goïm, que l'Éternel va faire quelque chose avec ce peuple qui est de nouveau dans son territoire, et ça bouscule le monde, et même l'Église. Et donc, du coup, voilà, lui, il voit, c'est beaucoup plus abstrait. On voit aussi honnêtement qu'on est descendu dans le sud, que maintenant j'habite vraiment dans le sud, c'est pas les mêmes couleurs. Et moi, je me plais, j'ai de la peine à venir à Paris, je suis honnête. Et en plus, je viens de la Hollande, c'est encore plus dur. Mais voilà, le Seigneur est bon. Donc, lui, il voit de nouveau,
Et quand on sonne le chauffard, c'est pour avertir. C'est pour avertir quelque chose de radical. On le fait à Yom Kippour, ce jour du grand pardon, pour dire aussi, tu dois demander pardon, tu dois te détourner de quelque chose. Et donc, c'est un appel à la conversion, un appel à la repentance. Et là, donc, le fils prodigue qui est devenu, pour moi, une image du peuple d'Israël. Il rentre, et c'est une image, c'est un peu un flashback, bien sûr, du Shoah, où les Juifs qui ont survécu ces camps horribles ont souvent revenu avec rien. Et quand ils sont venus vers leur maison, en tout cas en Hollande, était très souvent pris par quelqu'un d'autre. Et leur accueil était vraiment comme une douche froide. Donc lui, il va rentrer. Et de l'autre côté, on voit donc le fils prodigue, le fils qui est resté à la maison. Et en fait, c'est le fils qui a sûrement eu beaucoup de raisons. Il était raisonnable. Il a dû sûrement critiquer son frère. Mais il manque une chose à ce fils. Il manque le cœur du père. Il manque le cœur pour que celui qui est parti, pour qu'il revienne. Lui, il est le fils qui dit « il a fait faux pain ». Et en fait, c'est très religieux, dans le mauvais terme du sens, si je peux dire relation et religieux, parce que religieux, en soi, c'est un très joli mot. Mais donc, c'est le fils qui a une propre justice et qui a mesuré peut-être le comportement de son frère et qui a donné un verdict. Et il manque le cœur du père. Le père veut que tout le monde rentre à la maison. Donc, c'est un peu l'image que je dis souvent, ça sera merveilleux si l'Église peut rentrer dans cette intercession, dans cette attente de Kohen Hagadol, de sacrificateur, qui veut qu'Israël qui rentre. Paul le dit qu'il va rentrer un moment à la fin et que ça va donc amener la vie, la résurrection des morts. Et donc voilà, j'ai mis là les petits cochons. C'est pas très gentil, je sais, quand on voit la peinture, des fois c'est bousculant, mais ils étaient là parce qu'ils étaient avec le fils qui est donc prodigue. Et après, je me suis dit, c'est bien que le fils qui est à la maison rentre un peu dans le chemin du fils prodigue pour qu'il sache qu'est-ce que ça veut dire d'être perdu, pour être retrouvé, parce qu'il a perdu sa première amour. Et donc, je crois que combien ? 2 minutes. J'en ai pas le temps. Donc, je ne vais pas peut-être faire celle-ci. Oui, très courtement, juste le croquis. C'est 23, psaume 23. J'étais à l'hôpital, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Je l'ai écrit dans mon livre. Mais c'était très dur. J'ai eu des opérations très dures dans le dos, dans le cou. Et je suis en mauvaise santé. Mais voilà, je me tiens bien, par la grâce de Dieu. Et avant l'opération, j'ai eu un très grand combat et j'ai eu cette vision. J'étais là, dans une petite lit de plumes, vers les eaux paisibles, ma coupe débordée. Il y avait cette étoffe qui me suivait, la bonheur et la grâce. L'Éternel dressé devant moi une table. Il était ma houlette quand j'ai traversé l'ombre de la mort. Et quand ça n'allait plus, je pouvais aller là derrière le rideau, dans la maison du Abba, du Père. Et plus tard, j'ai fait de cette croquis une grande peinture. Et donc, c'est de l'huile. Je suis patient. J'attends longtemps. Je grave dans l'huile. Après, ça sèche. Après, je frotte des couleurs dedans. Et donc, je travaille souvent sur plusieurs toiles en même temps. Et je veux finir avec juste... Donc, on ne va pas faire, je ne sais pas si j'arrive, 1-2 minutes. Voilà, tout ça, vous avez raté parce que... Tu vois, croquis, voilà, croquis, aquarelle. Sur la toile, je fais avec des pastels. Après, je passe l'aspirateur parce que ça ne se marie pas très bien avec l'huile. Et après, et là, c'est Bereshit bara Elohim. Au début, au commencement, l'Éternel a créé. Et après, j'ai mis aussi Jean, Bereshit. Au commencement, l'Éternel a créé la parole. Voilà, la parole est passionnante, mes amis. C'est vraiment...
c'est inépuisable et c'est quelque chose qu'on a à offrir en tant qu'artiste au monde. Voilà, je finis avec ça. Ça, c'est la joie du Torah. Ils aiment cette parole, ils dansent avec la parole. Hein. En Hollande, on m'a dit, on voit que tu habites en France parce qu'ils dansent avec des baguettes. Et et j'ai fait ça il y a quelques années et je viens de refaire. Donc là, complètement sur la toile, abstrait, avec le couteau, on voit dans les lointains là, la joie du Torah. Donc ici, il y a le Torah, il y a la colombe de la paix, la lumière, une chauffard. Et c'est la joie d'appartenir à un Dieu qui est le créateur de l'univers. Et il y a encore un petit morceau à jouer en tant qu'Église, un grand morceau même. Et voilà, merci de s'encourager et bon, merci tout court.